Bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis Priska Fedgo, promotrice de la marque Avec Cosmetics. Alors, aujourd'hui, je vais vous entretenir sur deux thèmes, à savoir les erreurs à ne pas commettre lorsqu'on décide de se lancer dans la cosmétique et aussi les autres métiers rentables qu'on peut trouver toujours dans le secteur de la cosmétique. À tout de suite. Alors, lorsque vous décidez de vous lancer dans la cosmétique, n'essayez pas de faire ce que les autres font. Essayez de vous démarquer. Essayez d'apporter un plus à vos produits. Si vous essayez de faire exactement ce que les autres font, vous serez dans le même panier. Lorsque vous décidez de créer votre marque de produits cosmétiques, si à la base, vous avez tablé sur 3 produits, restez sur ces 3 produits jusqu'à ce que votre chiffre d'affaires soit exponentiel. Tant que votre chiffre d'affaires n'est pas exponentiel, ne sortez pas un 4e produit. L'erreur que les gens commettent généralement, c'est une fois que je sors 3 produits et que je fais un chiffre d'affaires d'1 million, ils vont immédiatement décider de sortir un 4e produit en se disant qu'en élargissant la marque ou la gamme, ils vendront plus. Or, c'est faux. Restez sur vos 3 produits, vendez plus et peut-être une année après, décidez de mettre le 4e produit sur le marché. Ça, c'est l'étape essentielle, voilà, pour faire un chiffre d'affaires de feu. Lorsqu'on décide de mettre sa marque de cosmétiques sur le marché, on se dit, à une semaine, je vais faire un chiffre d'affaires de 2 millions, à 2 semaines, je vais faire un chiffre d'affaires de 3 millions. C'est faux. Lorsqu'on se lance dans la cosmétique, on peut perdre comme on peut gagner. Comme aussi on peut gagner au fur et à mesure. Mais l'idéal, c'est de gagner au fur et à mesure. C'est-à-dire, la première semaine, vous pouvez faire un chiffre d'affaires de 300 000. La deuxième semaine, un chiffre d'affaires de 500 000. Et la troisième semaine, un chiffre d'affaires de 800 000, d'1 million, voire plus. Alors là, vous gagnez aussi. Ne vous dites pas que, une fois que je vais mettre ma marque de cosmétiques sur le marché, je vais directement atteindre ma cible et gagner des millions. Non. Plus vous gagnez peu, mieux c'est. La 4e partie sera centrée sur les produits bio. C'est-à-dire croire qu'on peut faire les produits 100% bio. Est-ce que vous savez que les produits 100% bio n'existent pas? Un produit bio, c'est un produit qui a 50% de produits naturels et 50% de produits chimiques. Étant donné que, si je prends l'exemple de l'huile de carotte, nous pouvons fabriquer nous-mêmes notre propre huile de carotte. Cette carotte-là, pendant sa culture, forcément, il y a eu des engrais chimiques. Donc, une fois qu'on récolte ces carottes et qu'on décide de faire l'huile de carotte, forcément, la carotte déjà contient un produit chimique dont le produit qu'on veut faire n'est plus 100% bio. Donc, un produit 100% bio, c'est un produit qui a 50% de produits naturels et 50% de produits chimiques. Lorsqu'on décide de se lancer dans la cosmétique, on peut ne pas faire la cosmétique capillaire ou encore la cosmétique corporelle, mais on peut décider de se lancer après sa formation cosmétique dans la vente des intrants cosmétiques. Est-ce que vous savez que, jusqu'à preuve du contraire, chez nous au Cameroun, on ne produit aucun intrant cosmétique. Tous les intrants qu'on utilise pour la formulation de nos produits cosmétiques sont importés. Étant donné que ce n'est pas un marché qui est saturé pour le moment, c'est l'occasion pour vous, voilà, de vous lancer dans la vente des intrants cosmétiques. Est-ce que vous savez que les emballages cosmétiques donnent énormément d'argent? Et oui, vous pouvez vous aussi décider de vous lancer dans les emballages cosmétiques, que ce soit les emballages pour les crèmes, les emballages pour les savons, pour les sérums, pour les crèmes capillaires et j'en passe. Ces deux métiers font partie des secteurs de la cosmétique qu'on n'exploite pas, que vous pouvez dorénavant exploiter si vous voulez faire un chiffre d'affaires de feu. Merci d'avoir regardé la vidéo et à très bientôt. Et surtout, si vous aussi, vous voulez participer à notre prochaine formation sur les produits cosmétiques et capillaires, inscrivez-vous sur le lien qui s'affiche juste en dessous de la vidéo.